pouvais plus. Mais oui, bonjour. Alors, vu qu'on est sur vraiment une première vidéo YouTube et que je n'ai pas encore tout le setup nécessaire, mon micro sera mes écouteurs. Je suis désolée. Donc, du coup, si vous êtes là sur cette vidéo et que vous avez cliqué, je ne sais pas par quel heureux hasard d'ailleurs, Zazar, heureux hasard, sympa comme mot. Alors, je pense que du coup, on peut commencer avec vraiment toute la gamme de skincare. Concernant la gamme, vu que j'ai toute la gamme et que je pourrais vraiment parler, à vous dire mes produits préférés et les produits que je ne recommanderais pas du tout et que je ne recommande d'ailleurs jamais à mes amis. Produits que je recommande, va y avoir le nettoyant que je recommande. Il sent l'ananas, mais sans vraiment sentir l'ananas, je ne saurais pas vous expliquer le goût, l'odeur, la senteur, je ne sais point. Un bon nettoyant, c'est pas exceptionnel, mais c'est un bon nettoyant et je l'utilise vraiment sous la douche et je l'ai racheté 2 fois. Donc preuve que c'est vraiment un produit que j'aime bien. Ce produit-là, ça va être vraiment la brume de glaçage. Ce produit comme ça, c'est un produit incroyable. Incroyable, je l'adore. Il me fait vraiment un effet brume. Genre vraiment tout est dans le titre en fait finalement. Ensuite, parmi les produits que je vais recommander, au début je l'ai pris en grand et en petit, mais je les ai du coup dans les 2 formats, c'est le Barrière Butter. C'est vraiment des produits que j'adore. Et en fait, donc je l'avais pris en petit au début parce que je me suis dit, je suis pas trop fan. En fait, je comprenais pas du tout quel était l'intérêt de ce produit. Je n'arrivais pas à comprendre même avec les explications de Hailey, etc. Et en fait, vraiment, une fois que je l'ai mise, je l'ai compris. En fait, il y a marqué, il faut appliquer sur le visage et le cou. En dernière étape de votre routine soin. Moi, en fait, je l'utilise pas comme ça. Ce que je fais, c'est que j'utilise avant. Genre, en fait, par exemple, je vais d'abord mettre ça. Le glazing mix, c'est quelque chose que je mets pas beaucoup, on en reparlera après. Et en fait, je vais mettre la brume plus ça. Et c'est génial, ça te donne un effet, moi, que j'adore. Et c'est vraiment très graisseux, très texturé. Enfin, je ne saurais pas, même pas comment expliquer, mais j'adore ce produit sur ma peau. Je l'ai même recommandé 2 fois. Donc là, je pense qu'on a fini des produits que je recommande. Des produits classiques, on va dire. Parce que sinon, moi, un des produits que j'adore chez elle, c'est le masque. Donc le masque, c'est vraiment un produit que j'adore. Pourquoi? Parce que en fait, ça te fait vraiment tout ce qu'elle promet. C'est-à-dire un teint frais, enfin je ne sais pas comment expliquer, une peau douce et tout. Enfin, ce truc est incroyable. Donc je ne l'ai pas encore fini parce que je l'utilise pas tous les jours. Parce qu'elle dit l'utiliser tous les jours ou pas? Non, il n'y a pas marqué combien de fréquence il faut utiliser. Mais moi j'adore ce produit. Je l'aime trop. Donc je vous le recommande de fou. Et du coup, au produit que je ne recommande pas, va y avoir le Glazing Milk. C'est vraiment un produit que je ne recommande pas. Pourquoi? Parce que en fait, il me fait des boutons. En fait, je sais pas si vous allez voir, mais là, en fait, il me donne des boutons, alors que moi, d'habitude, j'ai pas du tout une peau à tendance acnéique ou boutonneuse, et il m'a donné des boutons. En fait, je me suis dit, bon, le truc, c'est que j'en ai racheté 2, comme Gogol, et du coup, je me suis dit, bon, vas-y, on va retenter l'expérience. Et en fait, mauvaise expérience, ça me donne des boutons. Le produit n'est pas pour moi, et en plus, au vu du prix, heureusement. Va y avoir le produit que je n'aime pas du tout. Ça va être le Peptide Glazing Fluid, le fluide, comme ça. Je l'ai connu sous sa première version, où en fait, c'était énervant parce que ça ne s'appliquait pas bien. Enfin, on n'arrivait pas à sortir le produit. Et du coup, elle l'a refait. Mais c'est pas du tout un produit que je recommande, je sais pas, je trouve qu'il sert à rien. Ça me rajoute vraiment aucune valeur ajoutée, enfin rien d'extraordinaire, je vous le recommande pas, il sert à rien. Et ensuite, la Barrière Restore Cream. Non, c'est pas du tout une crème que je recommande. Pareil, comme le glazine fluide, ça sert à rien pour moi. Ça ne m'apporte aucune plus-value, rien. Et c'est plein, d'ailleurs c'est plein. Ensuite, on va parler du coup de ce petit truc qu'elle a sorti, semble pour l'hiver. Si je dis pas de bêtises, en même temps que le masque finalement. Et j'ai commandé le set, donc masque plus ça, plus son petit bandeau à la tête. Gros, ça ressort comme ça. Je vous jure que ça ne sert à rien. Ça sent super bon. Enfin, moi je l'ai pris mentholé, donc c'est très bien, mais je trouve que ça ne fait aucune différence. J'ai vraiment mis tout l'hiver pour vraiment le tester. Je vais en mettre là d'ailleurs, comme ça vous verrez peut-être au fur et à mesure de la vidéo. Hop. Ça me fait rien du tout. Personnellement, ça me fait rien du tout. C'est un produit qui est inutile pour moi. Aucun intérêt. Franchement, aucun intérêt. Ensuite, on va passer donc à cette petite pochette-là. Et en fait, cette petite pochette-là, c'est la collab qu'elle avait sortie l'été dernier, je crois, je ne sais plus. En fait, moi, dedans, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tous mes petits patchs. En fait, mes patchs pour les yeux et mes patchs pour les boutons. Alors, pour les patchs, donc, je vais avoir les différents. Ceux de la collab avec Justin Bieber. Et les normaux, entre gros guillemets. Donc, c'est vraiment le même packaging. Concernant ces patchs, franchement, moi qui ai des cernes vraiment très prononcées,
gonfler le matin, etc. Je suis désolée, mais c'est un 0/10. Ce produit, j'ai été très déçue. Même quand je suis allée à New York, la vendeuse de Sephora m'avait dit les patchs ils sont pas ouf. Vous allez me dire oui mais pourquoi t'as acheté les premiers sachant que ceux de Justin Bieber étaient sortis après? C'est parce qu'en fait ça valait plus le coup d'avoir le gloss à la banane, d'avoir ça et les petits patchs pour les boutons que un truc à la fois. That's it. En fait je me demande si avec tous les produits que j'utilise pas je devrais pas faire un petit concours pour celles qui en veulent. Bref, le produit donc des timbres anti-acné. Donc c'est les timbres anti-acné, ça se présente comme ça. Et en fait, vous les ouvrez et à l'intérieur, vous avez du coup les petits patchs qui sont vraiment très petits. Je sais pas si vous allez voir, mais ils sont vraiment assez petits. En fait, la première fois que je les ai utilisés, en fait, vu qu'il y a marqué qu'il faut les utiliser 15 minutes, je les ai laissés 15-20 minutes sur une peau propre, etc. évidemment. Le truc, c'est que ça ne m'a rien fait. Rien fait du tout. Donc, j'avais fait une vidéo TikTok là-dessus en disant que c'était nul, etc., que ça valait pas le coup de les acheter. Ensuite, il m'est venu l'idée d'en mettre un, mais toute la nuit. Et en fait, en mettant le petit sticker toute la nuit, je me suis rendu compte que effectivement, ça réduisait le bouton. Alors attention, ça ne le fait pas disparaître, ça réduit. Vous voyez qu'on a des boutons gonflés, etc. Mais en fait, ça les réduit. C'est vraiment pour ça que je trouve que ça fait effet, mais c'est pas non plus la révolution de l'année. Il y a des patchs pour les boutons en pharmacie qui sont très bien aussi, donc voilà. Ensuite, je sais pas trop si ça a intérêt de vous montrer, mais ça c'est le petit miroir que je n'utilise d'ailleurs jamais. Et en fait, l'une des raisons pour laquelle je ne l'utilise pas, c'est parce qu'il est très lourd. Mais je crois que vous ne vous imaginez même pas à quel point c'est lourd. Sans déconner, il doit peser 1 kg. Il est très joli ce miroir, il n'y a pas de problème. Mais je n'utilise jamais parce que dans mon sac, ça fait un poids mort. Vraiment, je vous jure, c'est très très lourd. Donc encore quelque chose que je n'utilise pas et que je pourrais peut-être vous faire gagner. Qui sait? Alors là, on va passer au moment que vous attendez toutes, les lip tints. Donc tous ceux que j'ai, je les ai pratiquement tous. Les lip shape et enfin les pocket blush. Alors du coup, comme vous avez pu le voir, j'ai énormément de lipstick Rhode. Je les ai pratiquement tous, il me semble. J'en ai exactement 16, plus un qui est là-bas. J'en ai 17 au total. J'ai 2 crayons du coup à lèvres, 5 blushs, 5 pocket blush. Comme je le dis à toutes mes copines, les fameux du coup lipsticks, en fait ça va vraiment être un avis qui n'a pas trop de sens. En fait, ces produits du coup pour les lèvres sont très bien en les recevant et en les utilisant très souvent. C'est que j'avais pas les grains comme tout le monde avait. Moi, je n'ai jamais eu ça, il n'y a pas de problème. Et en fait, le truc, c'est qu'il y en a que j'utilise pas. Lui, je l'ai jamais utilisé. Donc la teinte Expresso, je l'ai jamais utilisée. Donc à voir si je peux la faire gagner. En fait, concernant du coup les lipsticks, et sauf ceux où je trouve que la couleur se ressemble trop, mais bon, on va dire que tous ceux qui sont rosés, en fait, tout cela, j'ai l'impression que par exemple la couleur se ressemble, alors que non. Mais en fait, du coup, ce qui est bien avec ces produits, moi, j'ai pas eu ce problème de grain au début, que pas mal de personnes avaient, j'ai pas eu ce problème de grain, donc tant mieux. En fait, ce qu'il faut savoir sur ce genre de lipstick, il faut savoir sur ce genre de baume à lèvres, c'est que c'est des baumes à lèvres qui sont très sympas, qui ont une couleur sympa, même pour certains qui ont un odorat sympa. Donc moi, par exemple, mon odeur préférée, ça va être la banane, celui en collab avec la collab qui est sortie avec Justin Bieber durant Coachella. Le citron, j'adore l'odeur. L'odeur de la fraise, j'adore, enfin génial. L'odeur cinnamon roll, je l'adore. Enfin, voilà, il y a des odeurs vraiment très sympas. Mais par contre, le seul désavantage de ce produit, c'est qu'il ne reste pas longtemps sur les lèvres et qu'en fait, au vu du prix, le fait que ça ne reste pas, que la couleur ne reste pas, c'est très embêtant. Sachant que, en fait, quand je vais en mettre un, il faut que j'en mette, allez, minimum toutes les 30 minutes, 40 minutes pour vraiment avoir tout le temps les lèvres brillantes, etc. etc. Alors, vu que le maquillage et moi, ça fait 15 000, je ne sais pas vraiment comment un gloss normal fonctionne, mais je sais qu'avec cela, au bout d'une demi-heure, il n'y a plus rien. Donc, c'est un peu dommage au vu du prix qu'on peut mettre dedans, que j'ai mis dedans, hein, parce que rien n'est offert, évidemment. Ensuite, les crayons à lèvres. Donc, je vais avoir le premier que j'ai acheté, c'est Press, et le deuxième, c'est Lounge. Je me souviens que j'avais pris une couleur plus foncée. Donc, si vous voulez voir un petit peu plus les couleurs, ça c'est Lounge et ça c'est Press. Celui-là, j'arrive pas à savoir si je l'ai fini ou si, vu que je l'ai fait tomber, peut-être qu'il s'est cassé. En fait, j'ai un problème sur l'embout. Je ne sais pas si vous allez voir à tourner. Je ne sais pas si vous entendez, ça fait un petit clic. J'arrive plus à le tourner. Sachez que sur ces crayons à lèvres aussi, le petit embout en fait, qu'elle nous a vendu du rêve avec ne sert à rien. Cet embout ne sert à rien du tout, les filles, à rien.
La plus foncée du coup, Lounge, je vais la mettre comme ça. Ça donne ça. J'ai plus rien. Je sais pas si vous voyez la différence. Donc ça c'est Press et ça c'est Lounge. Quelle note je pourrais mettre du coup à ce produit? Je pense comme les lip gloss, 7 sur 10, ils sont bien, mais pour le prix, vous pouvez en avoir encore une fois ailleurs pour avoir plus de quantité quoi finalement. Ensuite, on va passer à la partie des blushs. Vraiment quelque chose que je ne mettais jamais avant, petit à petit. Et en fait, j'ai découvert que c'était trop bien. Plusieurs teintes, dont une qui n'existe plus malheureusement, c'est vraiment la teinte limitée qui s'appelle Tan Line. Je ne sais pas si elle a sorti toute seule. Piggy, en fait, c'est vraiment rosé. Hop, c'est très rosé. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Très rosé, j'adore. Je vais faire un essai pour que vous voyez comment ça s'estompe. Ça s'estompe vraiment super bien. Hop, je ne sais pas si vous allez voir. Mais ça s'estompe vraiment, vraiment trop bien. Le meilleur pinceau du monde, c'est le pinceau Hourglass. Je le trouve génial. En plus, avec les deux embouts, enfin, génial. Moi, j'adore. La deuxième teinte que j'ai achetée, ma belle. La deuxième teinte que j'ai achetée, c'est Sleepy Girl. Donc, ça va être un peu plus foncé, celle-ci. Mais je l'adore, je la mets tout le temps. Ça va être celle-ci. C'est plus foncé que Piggy, du coup. La troisième teinte que j'ai prise, du coup, c'est celle de la collab, donc Tan Line. Et en fait, elle va être vraiment entre les deux, je trouve. Je sais pas si vous allez réussir à voir la différence, mais elle va être entre les deux, je trouve. La dernière que j'ai achetée il n'y a pas longtemps, c'est Teacup. Je la trouve rosée, enfin je la trouve très mignonne, donc ça va être comme ça. Je sais pas si vous allez réussir à voir. La dernière que je n'ai jamais mise pour l'instant, mais en fait j'étais très curieuse de la couleur. C'est Date Cake, donc en fait c'est un rouge. Hop, c'est très rouge. Donc là, en fait, vous avez les différentes couleurs que je trouve perso très jolie. Mais du coup, le rouge, c'est vraiment une couleur que j'ai jamais mise. Et encore une fois, ça s'estompe super bien, quoi, je trouve. C'est vraiment l'avantage de ce produit, quoi. Voilà, du coup, pour les blushs de chez Rhode. Si je devais leur donner une note, ça serait vraiment 9 sur 10. Je les aime beaucoup, ils s'estompent très bien, ils sont très crémeux. C'est vraiment un produit que je rachèterai sans problème. Du coup, nous y voilà, nous sommes à la fin du coup de cette vidéo. Si je devais donner une note globale à Rhode, je pense que je lui mettrais une note globale de 7 sur 10, donc c'est une bonne note. Mais pas une bonne note pour sa partie skincare que j'aime moins, mais vraiment pour sa partie lipstick, blush que j'adore. Vraiment soin skincare. Et la partie du coup lipstick, blush, rayon à lèvres, c'est vraiment la partie que je préfère sur les deux à choisir. C'est moi en fait la partie skincare. Je fais pas le travail que moi je recherche personnellement. Et surtout qui ne me fait pas de boutons. Comme vous le voyez ici. Donc en fait, vraiment, je vous jure que ces boutons, c'est vraiment... De base, j'ai une peau comme ça, donc sans rien. Et à cause du Glazed Milk, j'ai eu ça. Donc je sais que je ne retenterai pas l'expérience du coup avec le Glazed Milk. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris plein de choses. J'aurais eu un avis différent de ce qu'on voit sur les réseaux, de partout, etc. Parce que je trouve que les avis sur les réseaux sont un peu hypocrites. À dire que c'est les meilleurs produits de la Terre, c'est pas les meilleurs produits de la Terre, surtout au vu du prix. C'est des produits qui sont cool, sympas. C'est vrai qu'on a vraiment envie d'acheter ces produits parce qu'elle fait... Il ne faut pas l'oublier, un marketing et une com de dingue, mais c'est tout. C'est pas non plus les produits révolutionnaires que tout le monde peut penser. Moi, je vous le dis, ça fait depuis qu'elle a sorti sa marque que je teste. C'est pas une marque révolutionnaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur mes différents réseaux, notamment Insta et TikTok. Et à bientôt. Ciao.